Bonsoir, il est 18h, le quorum est largement atteint. Je déclare donc ouverte cette séance du conseil municipal. Je vais vous donner lecture des pouvoirs. Anaïs Guessot donne pouvoir à Nadine Oreillard. Lucien Vigo donne pouvoir à Jean-Jacques Gottigny. Jean-Louis Cano donne pouvoir à Lionel Gérard. Anne-Marie Spataro me donne pouvoir. Pas d'autres pouvoirs? Je vous remercie. Je ne soumets pas à votre avis le compte-rendu du dernier conseil municipal. Il est en train d'être finalisé. Vous aurez à le recevoir sans doute avant celui-ci, mais je soumettrai les deux comptes rendus à l'occasion de notre prochaine séance du conseil municipal. Alors, une décision de justice avait conduit Monsieur Thiebaut à quitter notre conseil municipal. Une décision de justice le réintègre. Madame Gorsanolfa le quitte. Je salue son engagement et son action que nous regrettons. Donc, je signale ce mouvement. À nouveau, sera-t-il le dernier? L'avenir nous le dira. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'ordre du jour est essentiellement organisé autour de l'adoption du budget primitif, non pas seulement celui de la ville, mais évidemment aussi des budgets annexes. Alors je vais évidemment écrire au préfet pour le faire savoir, mais je pense que vous qui connaissez bien la loi, vous devez être surpris de ne pas l'avoir fait. Monsieur Thiebaut, vous avez reçu l'invitation hier ainsi que tous les documents afférents. La question est donc réglée. Nous rentrons dans le vif du sujet. Je vais laisser le soin... Oh, monsieur Thiebaut. Comment ? Non mais, monsieur Thiebaut, nous avons l'habitude de vos mensonges. Le conseil municipal en a l'habitude. Bien, nous passons à l'ordre du jour. Vraiment ce genre de réaction qui semblait être... Oula, monsieur Thiebaut, vous êtes mal placé pour dire ça. À tous égards et à tout point de vue. Alors, monsieur Thiebaut, je veux faire 4 remarques. La première, c'est que votre absence n'avait été déplorée ici par personne. Que votre retour n'a pas été bien reçu par personne. En fait, manifestement, vous n'intéressez personne. Deuxième remarque. Notre conseil municipal, dans toutes ses composantes, a fait largement la preuve de sa capacité à travailler de manière constructive. C'est bien. La démonstration a été faite pendant plusieurs mois. Je suis assez satisfait de constater que tout le monde n'est pas dans cette disposition d'esprit, mais ça ne surprendra personne. Troisièmement, vous étiez à une certaine époque membre d'un groupe qui n'existe plus en l'état, et donc, non, vous ne représentez que vous-même, vous êtes seul dans un groupe qui ne peut plus exister en tant que tel. Donc je vous l'annonce si vous ne le saviez pas. Quatrièmement, j'exprime ici le souhait, mais je pense qu'il sera vain, que peut-être par sagesse vous décidiez de démissionner de votre fonction au sein de la communauté de communes du Pays de l'Orne, ce qui permettra à Alain Savard de poursuivre son action. Lui au moins, il ne dormira pas pendant les séances du conseil communautaire. Bien. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc le budget primitif. Allons-y. Le budget primitif.
Le compte administratif, pas le budget. Mais l'insulte avait quitté cette salle. Oui, vous venez de tenir des propos injurieux. L'insulte avait quitté cette salle. On les retrouve aujourd'hui. Ils ont été réintroduites par votre réintroduction. Chacun, évidemment, fera son propre jugement. On va donc examiner le compte administratif. Qui veut assumer la fonction de secrétaire du secrétariat de séance? Allez, René Metzinger, pas d'opposition, je vous remercie. Donc, veuillez vous munir du document synthétique. Sur ce document figurent les éléments concernant le compte administratif 2015 et ceux du BP 2016. Je rappelle évidemment que la Commission des finances est réunie à travailler sur l'ensemble des documents budgétaires. Et donc là, je vais vous faire la lecture de ce qui est soumis à votre vote, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chapitres. C'est ce qui est en grisé. Donc CA 2015, budget ville, fonctionnement dépenses, 6 385 705 €. Les charges à caractère général pour 1 513 150 €. Page suivante. Donc les lignes grisées. 012, charges de personnel et frais assimilés, 3 324 092 €. 014, atténuation de produits, 353 €. 042, je suis en bas de la page 3. Opération d'ordre de transfert entre sections, 184 273 €. Page 4, 65, autres charges de gestion courante, 1 134 430 €. 179 079 pour les charges financières. 50 326 € pour les charges exceptionnelles. Et voilà pour les dépenses de fonctionnement. Je passe aux recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 6 824 942 € avec 287 754 de résultats de fonctionnement reportés. Puis en haut de la page 5, atténuation de charges, 56 984 €. 36 144 pour les opérations d'ordre de transfert entre sections. 97 786 les produits des services du domaine. Pour les impôts et taxes, 3 501 285 €. Les dotations et participations, 2 659 012 €. Et dernière page du budget principal. 75 autres produits de gestion courante, 134 209 €. 2,70 € pour des produits financiers et des produits exceptionnels à hauteur de 51 764 €. Tu sors. Ah pardon. Non, attends. C'était la section de fonctionnement. Je passe à la section d'investissement. Donc là, vous avez le CA, donc le compte administratif, et seulement le compte administratif sur les documents qui suivent. Avec, au total des dépenses, 1 715 377, un solde d'exécution reporté 15 268 €, 36 144 pour des opérations d'ordre, 660 520 € pour des opérations patrimoniales, 457 858 pour des emprunts et dettes assimilées, 6 336 des immobilisations incorporelles, 96 484 les subventions d'équipement versées, 427 870 des immobilisations corporelles, les opérations sous mandat à hauteur de 14 894 €. Voilà pour les dépenses d'investissement. Pour les recettes d'investissement, 1 652 290 au total, avec des opérations d'ordre entre sections, 184 273 €. Pour les opérations patrimoniales, nous avons 660 520 €, 102 527 pour des dotations, fonds divers et réserves, 86 815 pour des subventions d'investissement, 603 259 des emprunts et dettes assimilées et 14 894 des opérations sous mandat. Merci.
Je vous propose de passer au vote du compte administratif. Y a-t-il des oppositions? Une opposition. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Une opposition. Une opposition, ça ressemble presque à de l'unanimité, ça. C'est bien. Merci. Je passe ensuite au compte administratif du budget du pôle santé. Donc on passe 2 pages et on arrive au budget pôle santé. Je rappelle que le pôle santé, ce sont les 2 opérations Maison Corradini et Meubles Action. La partie CA. En fonctionnement, réalisation 50 819,48, avec un résultat reporté de 1 640 €. 5 763 pour les charges à caractère général. 18 872 des opérations d'ordre. 24 543 des charges financières. Ensuite, je passe aux recettes, 77 409 au total, avec 2 432 d'opérations d'ordre, 58 684 € de dotation et participation, 16 292 des autres produits de gestion courante. Je passe à l'investissement en dépenses, 177 950, des opérations d'ordre à hauteur de 2 432 €, 45 444 pour des emprunts, 125 651 pour des immobilisations corporelles, 4 422 des opérations sous mandat. En recettes d'investissement, 710 187 avec un solde d'exécution reporté de 339 508. Des opérations d'ordre de transfert entre sections, 18 872 €. Des subventions d'investissement pour 85 384 €. 262 000 € d'emprunts et 4 422 € d'opérations sous mandat. Qui est contre ce compte administratif? Question, est-ce qu'il est prévu la mise à norme des problèmes handicapés dans la maison médicale? Je ne vois pas de trace. On parle du compte administratif, là. Lors de, là. Quand on fait une erreur, on prévoit. Compte administratif, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention. Unanimité, je vous remercie. Abstention ou opposition? Contre. Ah. Ça ressemble à l'unanimité. Dans le contexte actuel. J'y suis. Ensuite, je passe au budget de la maison médicale. Fonctionnement dépenses, 134 952. Charges à caractère général, 43 816 €. 5 834 pour des charges de personnel. 76 756 pour des opérations de transfert. Des charges financières à hauteur de 8 544 €. Pour les recettes de fonctionnement, toujours du budget maison médicale, 138 285 €. Un résultat de fonctionnement reporté de 3 612 €. 54 562 pour des opérations de transfert entre sections. 3 581 des produits divers. 66 999 des autres produits de gestion courante. Des produits exceptionnels pour 9 530 €. Je passe à l'investissement, dépenses, 79 368 €, avec des opérations d'ordre pour 54 562 €, 23 500 des emprunts et dettes assimilées. En recettes, 78 062 € au total, avec des opérations d'ordre pour 76 757 et 1 305 € de dotation fonds divers et réserves. Budget de la maison médicale. Jean-Jacques ne participe pas au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Qui s'abstient? C'est Marie Savard. Un contre, une abstention. D'accord, merci. Une non-participation. Le quartier de l'Ermitage. L'Ermitage. Des dépenses de fonctionnement à hauteur de 224 681 €. 18 644,
pour des charges à caractère général. 193 545 des opérations d'ordre, 6 321 des opérations patrimoniales, 6 171 des charges financières. En recette de fonctionnement de ce budget quartier Hermitage, 310 741, un résultat de fonctionnement reporté de 54 445, des opérations d'ordre pour 235 596, des opérations patrimoniales 6 321 euros, des dotations et participations 14 378. En investissement, en dépenses 264 303, 20 512 pour le solde d'exécution, 235 596 pour des opérations d'ordre, 8 194 des emprunts et dettes assimilées, 220 047 euros pour les recettes, avec 193 545 d'opérations d'ordre et 26 502 d'emprunts et dettes assimilées. Compte administratif de l'Ermitage, qui est contre? 4 contre, qui s'abstient? Le dernier, le cinéma Casino. Alors, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 170 118 euros, 6 669 de résultats reportés, 154 931 de charges à caractère général, des opérations d'ordre pour 8 217 euros, en recettes 153 516 avec 11 187 euros d'opérations d'ordre, des ventes de produits pour 65 779 euros, 76 549 de subventions d'exploitation. En dépenses, 17 834 euros, avec des opérations d'ordre pour 11 187, des immobilisations corporelles pour 6 646, des recettes totales à hauteur de 38 090 euros, avec un solde d'exécution reporté 29 872 euros et 8 217 euros d'opérations d'ordre de transfert. Le budget du cinéma Casino, qui est contre? Contre le budget ou vous abstenez? Vous participez pas au vote? Ah, vous êtes contre le budget du cinéma Casino. Il ne peut pas participer au vote, puisqu'il fait partie de la MJC. Ah oui. Non, vous participez pas au vote? Non, ben voilà. Ok, d'accord, vous n'êtes pas contre le budget. Ok, pas de part. Alain Marie Savard ne participe pas au vote, c'est bien ce qui me semblait, mais comme j'appelais à qui est contre et je vois lever la main. Pour moi aussi, mais comme vous le disiez pas. Donc Alain Marie Savard ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Très bien, nous allons maintenant examiner les différents budgets. Ah, le compte de gestion, pardon. Compte de gestion qui sont évidemment conformes au compte administratif qui vient de vous être soumis. Donc je les mets à votre vote. Je vous propose de les mettre, vous souhaitez qu'on les mette individuellement, collectivement au vote, c'est-à-dire l'ensemble des comptes de gestion? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette formule? Non? Unanimité? Alors, M. Gottini ne participe pas au vote sur la maison médicale et M. Savard ne participe pas au vote sur le cinéma Casino. En ayant pris en compte ces deux éléments, oui, M. Furlan? On parle toujours des budgets 2015, là. Hein. Oui, c'est le compte de gestion qui accompagne les comptes administratifs. Voter tout d'un coup. Comment? Je m'oppose pas à voter en une seule fois. D'accord. Alors, qui est contre les comptes de gestion? Un contre, abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Bien. Ensuite, l'affectation des résultats, puisque nous venons d'adopter le compte administratif, il s'en dégage des résultats que nous affectons, bien entendu, dans les exercices 2016, dans les budgets primitifs respectifs. Donc, pour le budget principal,
La section de fonctionnement présente un excédent de 439 236,97 €. La section d'investissement a un déficit corrigé de 245 112,18 €. Il vous est proposé d'affecter 320 000 € de l'excédent de fonctionnement pour l'injecter dans la section d'investissement et de conserver le reliquat en section de fonctionnement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Une abstention. On continue. Sur le budget de la maison médicale, la section de fonctionnement présente un excédent de 3 300,08 €. Celle d'investissement, un déficit de 1 305,54 €. Il vous est proposé d'affecter cette somme à la section d'investissement et de conserver le reste en section de fonctionnement. Qui s'oppose? M. Gotini ne participe pas au vote. Pas d'opposition. Abstention? 2 abstentions. Je vous remercie. Sur le budget du pôle santé, la section de fonctionnement présente un excédent de 26 589,71 €, celle d'investissement un excédent de 7 211,20 €. On vous propose de laisser les excédents dans la section qui les concerne. Opposition? Abstention? 2 abstentions. Merci. Sur le budget du cinéma casino, affectation du déficit de fonctionnement, soit 16 601,84 € en section de fonctionnement. On précise que la section d'investissement est excédentaire de 20 255,89 € et ce budget est structurellement déficitaire en fonctionnement, excédentaire en investissement, donc on laisse les deux résultats dans les sections qui les concernent. M. Savard ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, merci. Ensuite, vote des taux 2016. La proposition que j'ai faite à la Commission des finances a été retenue par elle. Je vous la soumets donc. La proposition est de maintenir les taux de 2015 sur 2016. Je rappelle d'ailleurs que pour ce qui concerne la taxe d'habitation, cela n'a pas bougé, on rentre dans la 16e année de maintien des taux et que les taux de foncier bâti sont conformes à ceux qui nous avions adoptés l'an dernier, c'est-à-dire en diminution. Quand je dis qu'ils n'ont pas bougé le taux de la TH, le taux de la TH a évolué négativement, a diminué l'an passé, puisque nous avions intégré, jeudi a été maintenu, parce que tout simplement, nous avons effacé l'effet est lié à la disparition de l'abattement général à la base. Monsieur Savard. Oui, je suis déjà exprimé sur ce sujet précédemment. Je maintiens évidemment ce que j'ai dit, mais j'ajoute une précision. Il n'est jamais dans mes habitudes de faire un procès d'intention, et encore moins dans ce domaine-là. Le but poursuivi de modification des taux en prenant en compte la suppression de l'abattement qui avait eu son utilité naguère a produit des effets pervers probablement, à mon sens, inattendus par la majorité municipale. Ces effets pervers, bon, que dans certains cas on appelle dommages collatéraux, comme c'est bien plus grave, mais là il s'agit d'un transfert qui n'a pas été vu au départ, mais qui est réel. Je parle toujours quand il s'agit d'une fiscalité à donnée constante, c'est-à-dire la même famille qui est toujours soit en petit, soit en moyen, soit en gros revenu, qui habite le même appartement et qui est composée de la même façon, avec les mêmes possibilités d'exonération d'État ou autre, etc. Donc il s'agit d'un transfert des plus petits revenus. La plupart d'entre nous ici ne savent pas ce que c'est que de vivre avec environ entre 4 000 et 5 000 euros par an. Il y en a peut-être qu'un qui sait. Mais en tout cas, c'est très difficile pour ceux qui ont de petits revenus de voir qu'une taxe d'habitation, dans certains cas, peut augmenter, même légèrement, mais un peu, quand les revenus sont très faibles, c'est beaucoup. Donc, ma proposition est là-dessus, c'est de ne pas retenir les taux qui ont été calculés, parce que le transfert se produit à partir des plus petites gens vers des personnes plus à l'aise.
Et ça ne me semble pas une bonne chose. Ça n'a pas été vu par la majorité précédente, j'en suis certain. Mais maintenant que les explications ont été données, ça ne peut plus ne pas être vu. Et moi, je propose que les taux soient réaménagés de façon à ce que la taxe d'habitation soit un taux encore plus faible, la taxe sur le foncier bâti un peu plus forte, et la taxe sur le foncier non bâti un peu plus forte, de façon à équilibrer les recettes pour la commune, mais en ne pénalisant aucun, tant que faire se peut, des petites gens. Voilà ma proposition, donc je demande qu'on retravaille sur ces taux-là. Moi, j'ai fait un travail déjà là-dessus, une approche, on pourra en parler si vous le souhaitez. Monsieur Gérard? On pourra effectivement en parler en commission des finances. J'ai déjà fait à plusieurs reprises des réponses, y compris en commission des finances. Effectivement, dès qu'on a décidé de modifier les taux, on s'est posé cette question. Elle a été posée à l'époque en commission des finances. Et Emmanuel était présent à cette commission il y a plus d'1 an. Je rappelle, vous avez évoqué les bas revenus, je rappelle que c'est sur la taxe d'habitation, ces taux-là sont soit exonérés, soit plafonnés. Donc les faibles revenus que vous évoquez sont soit exonérés, soit plafonnés. Il n'y a pas d'incidence sur la modification de ces taux. Ça vous a été rappelé en communauté de communes et il y a peu d'ailleurs, si y en a. Donc il n'y a pas le problème. Il n'y a pas le problème que vous évoquez. Au contraire, le fait de dire on augmente à nouveau le foncier bâti, là, les petits revenus propriétaires vont se voir à nouveau payer des taux parce que là, il n'y a pas d'abattement. Non, il n'y a pas d'abattement. Il y a des abattements sur la taxe d'habitation, pas sur le foncier. Allez, on réagit une dernière fois, mais parce qu'on va pas reproduire ici le débat de la commission des finances. Le Conseil n'est pas là pour ça. On va pas jouer au ping-pong. Hein, voilà. Donc cette intervention, cette fois-ci, sera la dernière, mais s'il n'y a pas de changement, il y en aura d'autres dans d'autres conseils par la suite. À la communauté de communes, si ma mémoire est bonne, c'est le 9 mars, ma mémoire peut me tromper, mais de quelques jours, il y a le 9 mars qu'un éminent conférencier nous a bien expliqué tout ça, mais je l'avais déjà compris, puisque j'en avais déjà parlé il y a 1 an, j'avais déjà expliqué les choses, et enfin, il a confirmé ce que j'avais déjà dit. Ensuite, c'est pas celle-ci. Pour les propriétaires à petits revenus, à partir du moment où la taxe d'habitation va baisser, mais la taxe foncière sur le foncier bâti va monter dans la proposition que je fais, pour lui, ça n'aura pas d'incidence en termes d'augmentation, au contraire. Non. Parce que... Mais non, puisque lui, il paye pas la taxe d'habitation. Je vous ai pris le cas de... Mais attendez. Il ne paye pas non plus la taxe foncière sur la partie qu'il habite. Mais si les propriétaires, ils payent la taxe foncière. Bon, écoutez, non. nous ne sommes pas en réunion de travail. Nous ne sommes pas en réunion de travail de la commission. Ce débat, effectivement, a déjà eu lieu. Je vous propose d'arrêter là sur cet échange. Effectivement, il y a argument contre argument qui ont été développés en commission des finances. Nous pourrons tranquillement y retravailler. Je n'y suis pas opposé, même si effectivement, attention, il faut tenir compte du fait, Lionel parle des exonérations, ça compte. Et les exonérations ne portent que sur la taxe d'habitation et ne portent jamais sur le foncier bâti. C'est là une différence notable entre les deux. J'en reviens, moi, à la fixation des taux 2016, la proposition qui vous est faite après les décisions de diminution prises l'an passé, après 16 ans d'un exercice quelquefois difficile, ça l'est encore cette année, compte tenu d'éléments que je vous ai livrés à l'occasion du DOB. C'est un exercice qui reste extrêmement délicat, extrêmement difficile. Je vous propose néanmoins, et la commission des finances avec moi, le maintien des taux des différentes taxes. Qui s'oppose à ce maintien? 2 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. On continue. Ah.
Le budget primitif. Donc on reprend le document présenté tout à l'heure. Et là, on regarde la colonne de droite BP 2016. En fonctionnement dépenses, 6 545 596 euros. Oui. Du budget principal, effectivement. Des charges à caractère général pour 1 570 282 euros. Page suivante. 2 pages suivantes. Des charges de personnel, 3 300 212 euros. Un virement à la section d'investissement de 165 425 euros. Des opérations d'ordre, 197 325. Des autres charges de gestion courante pour 1 139 750. 154 802 des charges financières, des charges exceptionnelles pour 17 800 euros. Passons aux recettes de fonctionnement, 6 545 596 euros, avec un résultat reporté de 119 236. Des atténuations de charges pour 34 500, 17 991 pour les opérations d'ordre, des produits des services pour 95 756 euros, les impôts et taxes 3 582 739, des dotations et participations 2 565 546 euros. Il s'agit d'une estimation, nous avons eu les chiffres réels aujourd'hui, et ils sont, alors que ceux-ci étaient prudents, ils sont inférieurs de 15 000 euros à ce qui était estimé, avec beaucoup de prudence. On en est sur la dotation générale de fonctionnement, sur quelle diminution en 3 ans? 313 000. 313 000 depuis 2013. De moins. 313 000 euros de moins. Excusez-moi. On continue. 75 autres produits de gestion courante, 115 968 euros. Des produits financiers pour 0. Des produits exceptionnels pour 13 860. Voilà pour la section de fonctionnement. Nous passons à la section d'investissement. Je vous invite à tourner 2 pages. La présentation est différente pour l'investissement et le fonctionnement, pour des questions logistiques, d'informatique. Alors, BP 2016, investissement ville. Investissement dépenses, 2 239 097, avec 45 635 euros de solde d'exécution reporté. 23 491 pour des opérations d'ordre. Des opérations patrimoniales pour 514 217, 491 480 pour des emprunts. Les immobilisations incorporelles pour 34 555 euros. 120 750 des subventions d'équipement versées. Les immobilisations corporelles pour 1 467 euros. 7 500 pour des opérations sous mandat. Nous passons aux recettes d'investissement. 2 239 097 avec 165 425 euros de virement à la section de fonctionnement. 393 520 des produits de cession d'immobilisation. 191 633 des opérations d'ordre. Des opérations patrimoniales pour 514 217. Des dotations fonds divers et réserves 462 162. Des subventions d'investissement pour 292 250 euros. 212 389 pour des emprunts et dettes assimilés et 7 500 pour les opérations sous mandat. Gérard. Oui, juste pour dire que, en fait, on voit bien que les baisses de dotation là depuis ces dernières années impactent principalement notre capacité d'autofinancement, et donc malgré une gestion rigoureuse, comme on peut le voir si on compare les budgets primitifs 2015, le budget primitif 2016, on voit bien qu'on essaye de diminuer toujours fortement nos frais de fonctionnement, mais malgré tout, on arrive de moins en moins à dégager une capacité d'autofinancement. Donc, contrairement à ce que nous a laissé croire le ministre, le secrétaire d'État au budget, c'est pour une grande partie des collectivités, c'est de plus en plus difficile pour elles d'articuler leur budget, et les contraintes sont fortes, et donc nos capacités d'investissement sont de plus en plus mises à mal. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je vais dire quelques mots simplement, et je ne vais pas m'appesantir, puisque nous avons eu le débat d'orientation budgétaire et que l'essentiel a été dit à ce moment. Simplement,
Moi, je qualifierais ce budget à la fois de lucide et de courageux. Lucide parce que il exprime au travers de toute une série de décisions prises et leur incidence financière est ici programmée, d'options, de décisions, de positionnement de notre municipalité et de ma part pour que la gestion rigoureuse dont il vient d'être question soit maintenue avec force et détermination. Nous n'avons pas d'autre alternative face aux choix économiques, financiers ahurissants d'un gouvernement qui aujourd'hui se caractérise par un libéralisme assumé. Et donc, face à ces choix qui se traduisent par des pertes maintenant substantielles de matière financière, il faut effectivement une rigueur inégalée. Ce n'est pas le seul cas de la ville de Jeuf, bien entendu, vous le savez. Donc je n'épilogue pas, sinon pour dire qu'effectivement, il y a des incidences fortes, que ce soit évidemment sur le niveau de notre autofinancement et donc l'impact direct sur le niveau de notre investissement, même si celui-ci reste élevé, puisque nous poursuivons les actions importantes qui ont été engagées l'an passé. Je veux parler en particulier, bien entendu, des anciens meubles actions. Je veux parler du rachat à l'EPF des bâtiments qui aujourd'hui ont été réhabilités et s'offrent soit à la location, soit à de la vente, en particulier la maison Corradini. Nous accompagnons l'opération EHPAD, par en particulier prévu à ce budget la réalisation de la voie qui dessert l'EHPAD. Nous allons poursuivre l'action en faveur de l'informatisation de nos écoles et nous poursuivons évidemment notre intention que nous confirmons aujourd'hui parce que d'ores et déjà les dispositions ont été réalisées au niveau de la ville pour l'accessibilité en faveur des personnes à mobilité réduite. Les travaux ont été faits chez nous, ils sont en voie d'achèvement, et évidemment un autre programme qui sera engagé si nous obtenons à la fois les subventions demandées et si, dans le cours de cet exercice, nous dégageons les moyens qui nous permettraient évidemment de les réaliser. Je n'évoque pas toute la liste des opérations qui seront engagées, mais cette année, loin d'être une année blanche, est en même temps une année qui, elle aussi, exprimera le courage que nous manifestons dans à la fois la maîtrise et en même temps l'ambition affichée. Voilà ce que je voulais dire très succinctement sur ce budget primitif que je soumets à votre voix. Qui est contre? Un contre, qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie de l'adoption de ce budget primitif. Nous allons passer au budget annexe. Donc le budget Pôle Santé, des dépenses de fonctionnement pour 149 039 €, 19 400 des charges à caractère général, un virement de la section d'investissement pour 85 096, des opérations d'ordre de 19 005 €, 25 538 pour des charges financières, en recette de fonctionnement 149 039,71, avec un résultat reporté de 26 589 €, 6 650 pour des opérations d'ordre, des dotations et participations pour 74 473, des autres produits de gestion courante pour 41 327. Passons à la section d'investissement. En dépenses, 1 191 605, avec des opérations d'ordre pour 6 650 €, 339 370 € pour des opérations patrimoniales, emprunts et dettes assimilées 108 411, des immobilisations corporelles à hauteur de 736 861 €, 313 pour des opérations sous mandat. En recettes d'investissement, un solde d'exécution reporté, d'abord des recettes totales, pour 1 191 605 €, un solde d'exécution 532 236, un virement de la section de fonctionnement pour 85 096 €, 19 005 € pour des opérations d'ordre, des opérations patrimoniales pour 339 370 € et 215 585 pour des subventions d'investissement. 313 € pour des opérations sous mandat. Bien.
Est-ce qu'il y a des oppositions à ce budget? Une opposition, des abstentions, 2 abstentions. 2 oppositions, 2 abstentions. On continue par le budget de l'Ermitage, je crois. La maison médicale. Maison médicale, dépenses de fonctionnement, 132 163,54 €, avec des charges à caractère général pour 34 691 €, 5 835 des charges de personnel, un virement à la section d'investissement de 5 478 €, des opérations d'ordre de transfert pour 76 757 €, 9 401 pour des charges financières, en recettes de fonctionnement, 132 163,54 € avec 2 027 € pour le résultat reporté, des opérations d'ordre pour 54 564 €, 3 600 € pour des produits des services, autres produits de gestion courante, 67 904 €, 4 068 pour des produits exceptionnels. En investissement, en dépenses, 83 544,54 € avec 1 305 € pour le solde d'exécution reporté, 54 464 pour des opérations d'ordre, emprunt et dette assimilée 23 500, immobilisation corporelle 4 171, 83 540 € pour les recettes avec un virement de 5 478 €, 76 757 € d'opérations d'ordre et des dotations fonds divers pour 1 305,54 €. Des oppositions? 1 abstention? 3 abstentions. Monsieur Gottini ne participe pas au vote. Quartier Hermitage. Dépenses de fonctionnement 411 100,07 €. Charges à caractère général 163 526. 235 446 pour des opérations d'ordre. Des opérations patrimoniales à hauteur de 6 064 €. 6 064 également pour des charges financières. En recettes, 513 406,16 € avec un résultat reporté de 86 059 €. 405 036 pour des opérations d'ordre, des opérations patrimoniales pour 6 064 € et 16 247 pour des dotations et participations. En investissement, dépenses 459 338,92 € avec 44 255 € de solde d'exécution reporté, 405 036 pour des opérations d'ordre, emprunt et dette assimilée 10 047, 459 338 pour des recettes d'investissement avec un virement de 0, des opérations d'ordre de transfert 235 446 et 223 892 d'emprunt. Qui s'oppose? 1, 2, 3, 4, 5 oppositions. Abstention? 1 abstention. Le cinéma Casino. Dépenses de fonctionnement, 186 441 € avec 16 601 de résultats reportés. Des charges à caractère général pour 160 920, 8 920 d'opérations d'ordre. En recettes de fonctionnement, 186 441,84 avec 11 188 € d'opérations d'ordre. Vente de produits, 89 969 €. Subvention d'exploitation, 85 284. En investissement, en dépenses, 35 157,89 € avec 11 188 d'opérations d'ordre, des immobilisations corporelles pour 23 969 €, 35 157 pour les recettes. Le solde d'exécution est de 20 255 €, 8 920 pour des opérations d'ordre et des subventions d'investissement pour 5 982 €. Merci. Monsieur Savard ne participe pas à ce vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Avant de passer au point suivant, je veux remercier la directrice générale des services et l'ensemble des services qui contribuent à l'élaboration de ce budget. Ce soit évidemment les services financiers, mais aussi que ce soit les services techniques ou administratifs, ils sont tous contributeurs, à la fois à l'élaboration et à la maîtrise budgétaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je salue et remercie Peggy Binanzer et évidemment
Anne-Hélène Fischer. On continue. Attribution de subventions. Lionel Gérard. Pardon. C'est bon. Donc, attribution de subvention, 500 € à l'association de solidarité avec le peuple sahraoui et 500 € à l'association La Chimère qui a présenté une pièce de théâtre dans le cadre des rendez-vous de Curel. Des oppositions? Une opposition? Abstention? Il n'y en a pas, merci. On continue. Marché public, travaux. Lionel, tu présentes? Oui. Agenda d'accessibilité. Donc, il s'agit de mettre aux normes d'accessibilité l'ensemble des établissements recevant du public. Malgré les nombreux travaux qui ont été effectués toutes ces années sur nos établissements, il reste, après une étude, il reste 1 584 000 € d'après l'étude d'investissement à faire. Si, en demandant quelques dérogations sur quelques sujets bien fondés, on peut imaginer en avoir pour 900 000 €. La demande que le maire doit adresser au préfet, c'est de lisser ces 900 000 € sur 6 ans en demandant 50% de subvention, ce qui représenterait 150 000 € d'autofinancement de la part de la ville. Des oppositions? Des abstentions? On continue. Contrat de régie concernant l'exploitation du cinéma casino. Nous venons d'avoir le comité de technique qui a validé le choix. Donc la MJC est la seule à proposer d'assurer cette délégation de service public. On vous propose de re-signer avec la MJC pour cette délégation de service public. Ce savoir ne participe pas au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est unanime. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec pour les travaux de voirie pour l'accès au site du futur EHPAD de Jeuf. Donc il s'agit de signer une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec l'association hospitalière de Jeuf pour un montant de 74 031,75 €. Est-ce qu'il y a des oppositions? J'aimerais savoir pourquoi la ville de Jeuf est payée pour des ingénieurs de Donc pourquoi c'est pas la région Lorraine? je constate donc un vote contre. J'ai appelé au vote, donc le vote est ouvert. Qui s'abstient? Une abstention? Deux abstentions, pardon. Donc c'est acquis. Je pourrais en rester là. Je termine quand même. Cette voirie, je le signale, donnera aussi accès, non pas simplement à l'EHPAD, ce qui en soi se justifierait amplement, parce que c'est un établissement de première importance pour notre ville. Celui qui ne comprend pas ça, évidemment, m'inquiète, sincèrement, mais en plus donne accès aussi aux parties immédiatement limitrophes à cet établissement. La parenthèse est fermée, nous continuons par les questions d'urbanisme, le rachat des terrains, j'en ai parlé tout à l'heure et j'en ai parlé aussi dans mon propos lorsqu'il s'agissait du budget primitif. Il s'agit bien entendu, dans le cadre des conventions que nous avons signées depuis longtemps, c'est-à-dire en 2008, 2009 et 2012, l'acquisition des terrains de graphique IMO, l'ancienne imprimerie, et Graphie 3, qui est devenue la maison Corradini. Le prix de cession de Graphie 3 s'élève aujourd'hui à 346 774,77 € et le foncier sur l'ancien graphique IMO à 48 000 € TTC. Il s'agit évidemment de m'autoriser à engager les procédures et en particulier de charger l'étude notariale de Maître Jeannot, l'homme et Harry Castres, d'ouvrier de la réalisation des actes associés. Oui, Monsieur Furlan. Hop. Donc je vais juste m'adresser en ce qui concerne Graphique IMO. Je trouve encore le terrain beaucoup trop élevé du fait qu'il sera plus utilisable, donc plus de construction possible, étant donné que le pyralène s'est déversé, je crois que c'est 150 litres d'après les rapports. Donc c'est un terrain qui est foutu, quoi. Et on en demande une somme qui est encore beaucoup trop
trop élevé parce que vraiment on peut même pas planter une carotte dedans, donc je vois pas l'intérêt de le payer aussi cher. Alors, cette question, je comprends, la question est tout à fait légitime. Tout d'abord, lorsque la maison a été, l'ancienne Graphique Imo qui se trouvait sur le site, a été démolie justement pour permettre de carotter les terres et de retirer toutes les terres qui avaient été polluées gravement par la fuite de pyralène. Donc il y a eu des travaux extrêmement urgents et rapidement réalisés à ma demande par le PFL. Donc je veux d'abord signaler cela. Creusement, retrait des terres polluées et démolition de l'ancien bâtiment. Enfin, sur le prix avancé, c'est tout simplement parce que le PF ne peut pas travailler en dehors de cela, de ce cadre. C'est l'estimation réalisée par le service des domaines. Donc le PF est tenu à gérer son patrimoine sur la base exclusive de la fixation des prix par le service des domaines. Voilà, la réponse est toute simple. Et le PF ne peut pas se sortir de ce cadre. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je continue. Une abstention, pardon. Il faut que je sois plus attentif. C'est René qui doit m'alerter en fait. Ok, une abstention. Toujours sur la maison Corradini, deux appartements ont été refaits complètement par nos services, que je tiens à le souligner d'ailleurs et à les en féliciter. L'un des deux appartements, c'est le F2 de la maison Corradini, est proposé à un prix de 43 320 € à cette personne. Donc il est proposé évidemment de donner suite à la vente de cet appartement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Enfin, la signature d'une convention d'études avec nos villes voisines d'Auboué et d'Omécourt. Nous avons engagé, après plusieurs sollicitations et une réflexion que j'ai conduite avec nos amis de l'EPF de Lorraine, pour faire le choix le plus adapté possible à l'opération, au plan des dispositifs, parce que plusieurs dispositifs pouvaient être actionnés. Il nous est apparu qu'il était tout à fait souhaitable que nous utilisions celui concernant ce que l'on appelle les bourgs-centres. En même temps, ce faisant, il était aussi relativement cohérent d'envisager une étude plus globale sur notre secteur qui associera et qui associerait Omécourt et Auboué. J'ai moi-même évidemment favorisé ce dimensionnement de notre démarche. Donc c'est l'objet de la convention, qui est une convention qui doit régler évidemment les conditions dans lesquelles cette étude et ce travail doit être réalisé. Le montant, l'enveloppe financière prévue n'est pas de 88 000, mais de 110 000 €. C'est ce qu'on vient de me signaler. C'est la part de l'EPFL. D'accord. Les 80 000 constituant la part de l'EPF. Donc, le total, c'est 110 000. L'EPF prenant 80%, ça fait bien 88 000. Mais donc, c'est le restant qui est à affecter entre les trois villes. Et pour notre ville, ça représentera une dépense de 9 504 €. C'est un projet très important qui porte sur l'espace du Leader Price, sur la batterie de garage qui se trouve à l'arrière, sur un espace qui n'a été que partiellement construit, voire même avec une vision globale sur notre ville. Mais le cœur du projet que je souhaite évidemment développer au travers de ce dispositif porte bien sur ce que nous avons qualifié depuis longtemps de ventre mou de Francheprès. Monsieur Furlan. Voilà, je vais pas parler du projet en lui-même, je vais parler plutôt du financement. Donc la part des communes s'élève à 22%, pardon. Non, oui, c'est ça. 22%. C'est à 20%, oui. 20%. Donc, vous proposez le découpage des sommes au nombre d'habitements. Je trouve que c'est pas très logique, étant donné que quand même Jeuf
a un taux d'endettement par habitant qui est plus élevé que les autres villes. À part pour Aubouyé qui a fait une montée en flèche de 3 fois en l'espace d'un an. Jœuf, c'est quand même la plus petite des villes en superficie. C'est celle qui a le taux le plus haut de pauvreté sur les 3 villes. Et c'est celle qui a le nombre de logements vacants le moins important. Donc, avec tout ça, je suis pas sûr que le nombre d'impôts que le nombre d'habitants va fournir peut prononcer le fait qu'on devrait choisir cette clé pour trouver l'enregistrement des sommes. Monsieur Furlan, il y a toujours, lorsqu'on parle de clé de répartition, moult solutions. Les autres villes pourraient nous dire qu'il faudrait tenir compte du taux d'imposition qui est ici le plus faible des 3 villes, et que compte tenu de l'effort fiscal, oui, c'est le plus faible des 3 villes, compte tenu de l'effort fiscal fait, il faudrait que cela soit inversement calculé pour répartir la charge. Nous pourrions imaginer un calcul sur la richesse par habitant, sur la richesse globale, enfin bon, on n'en sort plus. Et là, la proposition est beaucoup plus simple, et je dois vous dire que réellement, sur ces montants-là, ce qui me semble le plus intéressant, c'est d'avoir obtenu que l'EPF soit impliqué à nos côtés, que nous obtenions, excusez du peu, 80% de financement, et que cela se répartisse sur un mode simple, reconnu de tous, c'est au nombre d'habitants, puisque la ville de Jœuf est la plus importante. Excusez-moi, avant de me couper, oui, j'ai un deuxième point qui me semble important sur cette convention, c'est la possibilité de révision à la fin de ce mandat. Peut-être que le conseil municipal changera et peut-être qu'il sera pas en accord avec cette convention. Donc, je comprends pas pourquoi elle court sur 4 ans et 4 ans on empiétera sur le mandat prochain. Je pense que d'inclure cette possibilité de révision est essentiel. Dette par habitant au Boué, 1400 et largement plus oui, c'est ce que je disais, à part en ce moment qu'elle a augmenté en flèche de 3 fois ce qu'elle était. Jœuf et Aumécourt, elles sont vraiment proches. Hein. Elles sont proches, oui. Mais là, on va payer la dette d'Aubouyé, là. Et effectivement, avec ce qui vient d'être emprunté, à mon avis, nous sommes aussi la ville la moins endettée. Bon, cela dit, je comprends pas très bien ce que vous dites. D'abord, je trouve pas normal que c'est la ville de Jœuf qui est la plus grosse part à payer. Non, mais je reviens sur la deuxième question, moi. Pour la deuxième question, je trouve qu'il serait important de rajouter à cette convention la possibilité de révision à la fin de ce mandat. Ce serait assez bizarre, pour au moins 2 raisons. D'abord, que lorsque nous sommes en fonction, nous sommes là pour assumer les décisions que nous prenons. Et vous pouvez compter sur moi pour que ce soit le cas. Mais ça, vous vous en étiez déjà rendu compte. Deuxièmement, cette équipe a obtenu la confiance renouvelée des Joviciens depuis près de 40 ans, excusez du peu, je ne doute pas que ce soit encore le cas demain. Et par ailleurs, j'espère bien qu'avant le délai que vous évoquez, nous soyons déjà dans la phase opérationnelle de l'action, et que la verrue actuellement existante aura disparu de notre paysage. Donc, évidemment, je ne souscris pas du tout à votre demande, Monsieur Furlan. Alors, Monsieur Savard. Oui, bon, c'est une très bonne chose de faire cette démarche avec les 2 communes qui sont naturellement les plus concernées par cette question. Mais pour avoir participé à des travaux ailleurs sur les centres-bourgs, je ferai remarquer que dans un bourg, il n'y a parfois qu'un centre, mais pas toujours. À Jœuf, par exemple, j'entends parler de la verrue du Leader Price. Bon, c'est évident, c'est une verrue. Il y a des choses à y faire, c'est une certitude. Pour participer à la redynamisation de ce centre de Jœuf, qui n'est pas le seul, il y a un centre qui est ici aussi, à Jœuf. Peut-être qu'à Aumécourt, il y en a 2, mairie et République, je ne sais pas. Mais de toute façon, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et si on part déjà dans l'optique que l'essentiel, c'est Leader Price, on se trompe, parce qu'on va négliger d'autres choses. Donc je propose qu'on entre
déjà en réflexion et que au moins les personnes qui seront désignées par notre Assemblée pour participer à ces travaux soient des personnes qui prennent en compte la globalité, pas seulement de Joffre, mais des deux autres communes. Parce que l'intérêt général dans ces cas-là, quand il est bien servi, cet intérêt général, il ne fait pas qu'additionner les intérêts des trois participants, mais il les multiplie. Et si on entre bien en réflexion dans cette opération, là oui, ce sera effectivement positif. Mais si on y entre de façon restrictive, on n'y arrivera pas. Bien, merci Monsieur Savard, merci de l'intervention, mais surtout merci de donner tout le crédit supplémentaire, même si on n'en avait pas besoin, à la démarche qui est engagée, parce qu'effectivement, vous venez de décrire exactement en quoi consiste l'opération Bourg-Centre. Encore une fois, elle a lieu à mon initiative, c'est très clair. Elle porte sur l'ensemble de la ville, je l'ai dit tout à l'heure. Même si, sur notre ville, il y a là, incontestablement, de manière extrêmement dense, un endroit, un pôle de cristallisation sur lequel il va nous falloir intervenir, et je souhaite que ce soit le plus rapidement possible, même si ça ne peut se compter qu'en nombre d'années, mais que par ailleurs, et sur proposition de l'EPF, qui n'était pas obligatoire et que j'ai accepté, cette étude Bourg-Centre, je l'ai expliqué, rayonne sur nos trois villes. Donc, je partage ce que vous venez de dire, Monsieur Savard, qui vient simplement amplifier, confirmer, détailler ce qui a fait l'objet de la présentation de cette opération et de sa validation déjà par notre conseil municipal, qui se trouve être à nouveau là présenté dans le cadre de la signature à intervenir de la convention d'études. Qui est contre? Une voix contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Ensuite, ah oui, un mot, tu voulais dire un mot simplement sur les documents. Sur les pages qui circulent, donc vous signez toutes les pages en face de votre nom, mais vous ne signez pas pour les gens que vous représentez. Et vous signez que vous ayez voté pour ou contre, vous signez, c'est simplement le fait que voilà, vous étiez là à la séance. Bien. Merci de cette précision. Coopération intercommunale, c'est la tradition bizarre, qui nous a interrogés plus d'une fois. Il nous est proposé d'accepter l'adhésion de la commune de Famec, aussi vue du Jolibois. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Modification du tableau des emplois. Donc, bientôt, notre collègue Anaïs, derrière nous, va quitter la mairie pour d'autres cieux. Et donc, la municipalité souhaite la remplacer par un cadre d'emploi de rédacteur ou de technicien, donc cadre B, pardon. Et il nous faut donc voir le tableau des emplois qui soit à jour pour pouvoir permettre ce recrutement. Des abstentions, des oppositions? Non, c'est l'occasion pour moi de remercier vivement et publiquement Anaïs Cazeneuve de son travail. Anaïs est là parmi nous depuis relativement peu de temps. Elle est juste derrière moi, j'ai du mal à la voir. Depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et donc, en peu de temps, elle a marqué de son empreinte le travail du service l'urbanisme. Elle l'a fait avec un sens aigu, évidemment, de ses responsabilités, avec, je dois le dire, un fort caractère et beaucoup de compétences. Et donc, je veux ici, sans doute en votre nom, à toutes et à tous, la remercier vivement de sa collaboration et de sa contribution au développement de notre ville. Je vous remercie aussi tous à mon tour. Merci Anaïs. Et puis le travail qu'on a pu faire ensemble. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je note un applaudissement presque unanime. Merci Anaïs.
Et puis vous avez les informations traditionnelles, les décisions prises évidemment par délégation depuis le dernier conseil et les DIA. Voilà. Ne vous sauvez pas avant d'avoir tout signé et que tout soit remonté jusqu'ici. Merci bien. Désolé. Et bonne soirée. Et je m'excuse, je vois là un post-it, j'avais oublié d'excuser Audrey Pont et Christine Zatarin, ce que je fais à l'issue de notre conseil.